matin, j'aimerais vous entretenir sur attention aux traditions religieuses et mondaines. C'est tiré de Matthieu chapitre 15, le verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Jésus avait remarqué qu'il y a des gens qui transgressaient la parole de Dieu sous le prétexte de leur tradition. C'est-à-dire, ce qui leur poussait à transgresser la parole de Dieu, c'était les traditions qu'ils avaient héritées. Et il y en a plusieurs sortes de traditions. Il y a des traditions religieuses, des traditions culturelles. Alors, c'est quoi une tradition? La tradition, c'est un ensemble de comportements, de croyances, de coutumes. On dit encore coutumes, en rapport avec le passé. Quand on parle de tradition, c'est quelque chose qu'on prend dans le passé. C'est un comportement, c'est une attitude. Transmise de génération en génération, de siècle en siècle. Soit par la parole, mais très souvent de façon orale, qui porte une signification, mais parfois on ne connaît même plus la signification. On sait seulement c'est quelque chose qu'on fait parce que mon grand-père a fait, mon arrière-grand-père a fait. On a eu quelques explications, mais on ne connaît pas trop bien pourquoi, le pourquoi et le comment. On fait simplement, on ne réfléchit même plus. D'ailleurs, on se pose même plus la question. Hier, j'étais hommage à ma petite sœur. Elle a porté une robe blanche. Elle ne s'est pas posé la question, pourquoi c'est la robe blanche? C'est parce que à tous les mariages, robe blanche. Il faut la fleur. Pourquoi la fleur? On ne se pose même plus la question. Non, il faut la fleur. Parce que les autres célèbrent avec la fleur. On fait des traditions en tradition. On ne se pose pas la question. Comment ça a commencé cette histoire? Et il y a beaucoup de traditions comme ça. Il y a beaucoup de traditions. Il y en a certains qui font le signe de quoi comme une tradition. On a vu comment on a fait. Bon, on a vu jusqu'à l'église catholique. Mais pourquoi on fait ça? C'est ça la tradition. On fait quelque chose. On ne sait pas trop bien pourquoi. Mais parce que d'autres l'ont fait. Moi aussi, je le fais. Voilà pourquoi je laisse l'illustration des gens qui vont ensemble. C'est-à-dire que chacun va dans le même sens. Voilà, on se pose toujours la question, tel est dans tel sens, mais moi aussi je m'y rends. De génération en génération, on transmet ça au fur et à mesure. Je fais parce que mon grand-père a fait, mon arrière-grand-père, au fur et à mesure. On appelle ça les traditions. Quand on a affaire aux traditions, les questions qu'on n'aime pas trop, du moins ces traditionnalistes n'aiment pas trop comme question, c'est pourquoi. Parce que le pourquoi gêne souvent. Allez-y, vous avez peut-être des interdits. Des interdits, on ne mange pas ça, on ne fait pas ça. Posez la question pourquoi. Parfois on ne sait même plus pourquoi. On dit c'est comme ça. On vous donne un peu les conséquences si vous faites le contraire. Le bien fondé, si vous faites ce qui est exigé, bon, selon ces traditions. Mais le pourquoi, on ne connaît plus. Pourquoi ça? Et Jésus a fait cet avertissement. Jean chapitre 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui arrivent même à adorer Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils adorent Dieu. Pourquoi vous adorez Dieu? Qui vous a dit que c'est le vrai Dieu? Alléluia. Et les Samaritains avaient tendance à adorer, mais ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Et vous savez, des gens qui font des choses, après ils se posent des questions. J'ai réfléchi, je me suis rendu compte que toutes ces années, je me suis trompé. Mais oui, parce que tu as dit des choses dont tu ne t'es pas posé des questions. On ne sait pas si c'est vrai que tu t'es trompé ou pas, mais on ne fait pas quelque chose sans savoir pourquoi. Il y a des choses qu'on peut savoir. Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain, mais il y a des choses qui à la portée de l'homme. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Moi, ce matin, je te dis, le Dieu que j'adore, je le connais. Est-ce que le Dieu que tu es quitté à table dans ta maison, tu es venu, tu t'es assis? Mon Dieu, quel temps! Tu aurais pu te faire de l'argent. Les Américains disent, time is money. Tu as abandonné tes choses à toi. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Ou bien c'est parce que tous les dimanches, tout le monde va à l'église. Je me suis rendu à l'église. Jésus a dit non, nous c'est pas comme ça. Nous adorons celui que nous connaissons. Amen. On fait la distinction avec les traditions. C'est important. Il est important de faire cette distinction-là parce que si tu n'arrives pas à savoir le pourquoi, il se peut que tu tombes dans une fausse croyance. Il y a des gens qui sont dans des fausses croyances, ne posent même pas des questions. Il y a même des gens, quand tu leur dis, mais mon frère, ma soeur, ça c'est pas dit, non. Chez nous, c'est comme ça. Mon père avait dit, on adore tel Dieu. Mon grand-père avait dit tel Dieu, nous aussi on adore tel Dieu. Mais c'est une idolâtrie. Ah non, c'est comme ça. C'est la tradition. Et la tradition a servi. Et Jésus n'est pas venu mettre les chrétiens dans la tradition. Amen, amen. L'église n'a rien à voir avec la tradition. Alors donc, si vous avez compris, vous êtes suffisamment intelligent, vous avez compris vers quoi je vais vous amener. Je vais aborder un thème en rapport avec une tradition. On va interroger aujourd'hui cette tradition-là. On va se poser la question de savoir pourquoi ça. Bien avant, l'apôtre Paul félicite un certain nombre de chrétiens. On dit, car ces juifs, c'était des juifs, qui étaient dans le judaïsme, à qui on reprochait l'attachement aux traditions, mais qui ont reçu Jésus, qui ont changé de mentalité. Et ces juifs avaient des sentiments plus nobles. L'apôtre Paul disait des sentiments plus nobles. Il dit, en fait, c'est pour dire que vraiment, c'est des bons chrétiens. C'est des très bons chrétiens. Bon, je connais pas qui est un bon chrétien chez toi. C'est peut-être quelqu'un qui prie beaucoup. C'est aussi un bon chrétien. Et c'est quelqu'un qui va tout le temps à l'église aussi. Mais l'une des caractéristiques pour l'apôtre Paul qui définit le bon chrétien, c'est des juifs avec des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il a comparé les chrétiens. Il a dit ceux de Thessalonique là, faut pas ressembler à ceux de Thessalonique. C'était des frères en Christ, mais ceux-là, ils avaient encore des choses à revoir. Reçu la parole avec beaucoup d'empressement.
Ça dit que eux, ils n'avaient pas un peu avec la parole. Ils étaient disposés. La parole, ils ne dormaient pas qu'à la parole. Donc, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ça n'était pas là. Voilà pourquoi c'est qui fait leur noblesse. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qui leur était dit était exact. Ça là. C'est ce qui définit la liberté du chrétien. Peu importe que le pasteur dise, on s'en fout, j'ai la liberté d'examiner les Écritures. Si ce qui est dit n'est pas dans l'Écriture, je ne le fais pas. Non, je serai jugé par rapport à mon rapport avec les Écritures. Eux, ils examinaient les Écritures. La parole de Dieu. Comment les païens lisent plus la Bible que nous les chrétiens? Comment les gens qui sont les sectes connaissent plus la Bible que nous les chrétiens? Mais eux, ils examinaient, pas pour faire des raisonnements, mais parce que ils aimaient bien la parole. Il y a des gens qui prennent la Bible. Il y a des gens qui dorment même sur la Bible. Il y a des gens qui ont dit, non, moi la Bible, moi je ne joue pas avec la Bible. C'est mon taux d'oreiller. Donc, comme Sambala. Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est la religion. Alors, on veut plus que ça. C'est pas un fétiche. La Bible, c'est fait pour lire. Combien de fois fouilles-tu ta Bible? La dernière fois que tu as fait la Bible, c'était quand? Quel est le verset que tu as lu? Tu ne sais même plus ce que tu trouves ta Bible. Ah, j'ai tellement. Il y a même certains qui n'ont même pas de Bible. Tu as tout. Tu as téléphone, 100 et quelques mille. Mais la Bible, tu n'en as pas. Vous savez, au passage, il est bien d'avoir la Bible papier. Parce que les Bibles téléphones là sont être manipulées. Voilà. Et il est mis à jour, on revoit, on vous fait sauter des choses pour manipuler. Donc il est mieux d'avoir la Bible papier. Alléluia. Voilà. Moi, je suis attaché à cette Bible là. Vraiment, je peux manquer des Bibles. Jamais. Je peux manquer des Bibles. D'ailleurs, j'ai beaucoup de Bibles. Donc je peux manquer des Bibles. Et c'est parmi les premiers cadeaux que je donne aux gens, c'est la Bible. Alors, je vous amène sur une tradition qui est très connue. C'est Noël. Je vous parle de Noël. Certains vont dire, ah, Noël. On va tout un qu'on parle de Noël. Ah, c'est une tradition. Hein? C'est une tradition, il faut se poser des questions. C'est une tradition qui est célébrée dans les églises. C'est une tradition partout dans les maisons. Ça met en mouvement le monde entier. Donc c'est important de s'interroger sur cette fête. De quoi Noël? Que dit la Bible sur Noël? Est-ce que Jésus est né à Noël? Quand est-ce réellement Jésus est né? Que dit la Bible sur la date de naissance de Jésus? Si vous avez des réponses, c'est fini. Doit-on célébrer l'anniversaire de la date de naissance de Jésus? Qui est Père Noël? Existe-t-il réellement? Le chrétien doit-il célébrer Noël? Sinon, y a-t-il un péché à célébrer Noël? Donc, tout ce que je vais dire là, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Si vous me dites, non, pasteur, toutes ces questions ont des réponses, on s'assoit, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur et on s'en va. Voilà. Pourquoi on le fait? Pour qu'on reste dans les traditions. Pour que tu fasses les choses en connaissance de cause. Ce que tu fais, tu sais. Ce que tu ne fais pas, tu sais. Commençons par le jour de naissance de Jésus. Dit-on que ce serait la nuit du 24 au 25. Jésus serait né la nuit du 24 au 25. On célèbre Noël. Et Noël, on célèbre Noël. Même les non-chrétiens commencent par l'église. Pour la plupart. Ce jour ne manque pas parce qu'on va à l'église. Et après l'église, on connaît où ça s'est terminé. Ils ont une autre expression pour cette fête-là. C'est la fête de la nativité. Et pour eux, pour les catholiques, Noël équivaut à la naissance de Jésus-Christ. Parce que c'est qu'on nous dit. Maintenant, on va essayer de questionner cela. Premièrement, historiquement parlant et bibliquement parlant, Jésus est né à Bethléem en Judée. Enfin, Bethléem, c'est comme une ville et Judée, c'est la province dans le grand territoire d'Israël. Donc, c'est historique, c'est biblique, la Bible en parle. Alors, il a grandi à Nazareth. Pourtant, la Bible ne mentionne ni l'année, ni le jour précis de la naissance de Jésus. J'ai eu la grâce de lire toute la Bible. Je n'ai jamais vu l'année de naissance de Jésus, ni le jour. La Bible n'en parle pas. Maintenant, mais toutefois, ils disent, bon, mais même si la Bible n'en parle pas, Jésus est certainement né le 25 décembre. On va essayer de voir s'il y a de fortes chances que Jésus soit né le 25 décembre. On va voir un peu ce qu'on dit autour de la naissance de Jésus. Parce qu'ils disent, peut-être qu'ils ont trouvé des indices. Donc, on va regarder un peu ces indices. Donc, on va voir un des textes. Il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent de la naissance de Jésus. On va prendre un des textes qui parle de la naissance de Jésus pour voir un peu les contours, pour voir un peu s'il est possible que Jésus soit né le 25. Parce que la date du 25, là, on se questionne sur le 25. Ça veut dire que Jésus est né. Il fallait laisser comme ça. Mais pourquoi choisir le 25? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché? Hein? Voilà. Donc, on va essayer d'abord d'examiner un peu cette histoire de 25. Luc chapitre 2, le verset 1, l'un des textes qui en parle. Il n'y en a pas beaucoup. En ces temps-là parut un édit de César Auguste. Auguste, c'était une autorité romaine qui dominait les Juifs à cette période. Amen. Donc, on donne un nom qui est connu, un nom historique. César Auguste. Ordonnant un recensement de toute la terre. Pourquoi on dit toute la terre? Parce que le pouvoir romain était tellement vaste, pouvoir dominant à cette période-là, on estimait que ce qui faisait déterminer un peu ce qui se passe sur la terre.
Donc il y a un recensement qui est de nouveau, donc je suis au verset 4. Joseph aussi montant la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Il était à ce moment-là en Nazareth, il va en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Donc quand on fait le recensement, chacun doit faire le recensement chez lui. Joseph n'étant pas chez lui, il prend sa femme et se rend dans chez lui pour faire le recensement. Enfin de se refaire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arrive. Et elle, enfantant son premier-né, donc en chemin, et elle emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voilà à peu près ce que dit le texte en rapport avec la naissance de Jésus. Maintenant, tirons quelques conclusions. Ces versets disent quoi? Que Jésus est né au cours d'un recensement effectué sur tout l'étendue de l'Empire romain. Que la nuit où Jésus est né, les troupeaux étaient dehors. Les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. En fait, l'année en Israël est définie en 4 saisons. Un peu comme en Europe, hein. On ne connaît pas trop ça. Nous, on a notre petite saison sèche, petite saison de pluie, grande saison sèche. Voilà. Donc, on essaie de correspondre un peu à ça, là. Mais là-bas, c'est des gros mots. C'est hiver, printemps, l'été et l'automne. Voilà, l'été, je pense que ça correspond ici à la grande saison sèche. Et l'hiver, c'est dans la saison dans laquelle nous sommes, hein. Je vous ai mis un peu de moins. D'accord? Or, de novembre en février, on rentre dans ce qu'on appelle l'hiver. Et en hiver, il fait froid. L'hiver, il fait froid. Et quand il fait froid, les animaux ne se retrouvent pas dehors. Et quand il fait froid, les gens ne se baladent pas. Dans certains endroits, même le commerce ferme. Vous sortez rarement. Certains peuvent être bloqués pendant des jours et des jours. Donc, il n'y a pas d'activité. Or, c'est bizarre. C'est bizarre qu'on dit que Jésus serait né le haut. En fait, lorsque on voit les circonstances de la naissance de Jésus, on peut dire que Jésus soit né à une date, sauf pendant cette période. En fait, c'est la pire des périodes pendant laquelle Jésus ne peut pas naître. C'est-à-dire selon les textes bibliques. Donc, selon les textes bibliques, Jésus est né au cours d'un recensement. Or, il était impossible que le recensement se fasse pendant la saison hivernale. On est d'accord, on a compris? Donc, c'est impossible. Pendant l'hiver, il est impossible que les troupeaux se retrouvent dehors. C'est impossible. Pendant l'hiver, il est difficile que les bergers également soient la nuit et qu'ils voient les étoiles. C'est impossible. Donc, quand on lit les textes bibliques, il y en a d'autres qui vont jusqu'à comparer ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. En fait, on se rend compte que Jésus pouvait naître à n'importe quelle période, sauf à la période de l'hiver. C'est impossible. Mais comment se fait-il que les gens, on savait que c'est impossible que Jésus soit né là? Pourquoi c'est à cette période qu'ils ont choisi la date du 25? On est d'accord? On va aller poser la question de savoir pourquoi les gens finalement ont choisi la date du 25. Qui a choisi ça? Ça commence d'où? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Est-ce que c'est les disciples? Est-ce que c'est les premiers chrétiens? L'histoire là a commencé quand? Mais la première chose, ils sont venus dans la Bible pour dire, dans la Bible, on ne trouve aucune trace. Maintenant, libre à chacun de dire, il y en a certains qui disent Jésus serait né pendant l'été, parce que quand même il faisait chaud, d'autres disent non, il fait peut-être chaud. Non, c'est pas évident. Voilà, il y en a d'autres qui disent non, et c'était autour de mars. Bon, libre à chacun de dire, donner, c'est les spéculations, d'accord? Mais on reconnaît, tous ceux qui spéculent, qui sont sincères, savent que ça peut être pendant le printemps, l'été, l'automne, sauf l'hiver. Impossible. La Bible ne mentionne pas la neige, rien. Il n'y a rien. En fait, les preuves bibliques sont contre cette période-là. Nous vient alors le choix de la date du 25 décembre. La date du 25 décembre, historiquement parlant, parce que c'est pas biblique, vient de 2 personnes. Un pape, qu'on appelle le pape Libère. Dans notre texte, on allait voir libéraux. Et ça peut la même chose. C'est plus Libère qui en vue. On parle de Libère. Donc c'est un pape de l'église catholique romaine qui a institué ça. Sous le pouvoir, parce que lui, il représentait le pouvoir religieux, mais il a fait sous le pouvoir d'un certain Constantin Ier. Tout ce que vous voyez de bizarre dans l'église catholique, de travers, le champion de champions, c'est Constantin Ier. Voilà, c'est lui Constantin. Donc c'est ensemble qu'ils ont voulu établir le 25 décembre. Était-il bien intentionné? Et quand ils l'ont établi, est-ce que c'était pour leur rapport avec Jésus? Alors voici ce qui s'est passé. Constantin Ier vient dire aux gens que non, lui il a rencontré Jésus, il était dans les guerres, puisqu'il voulait étendre son territoire, et lors des guerres, il leur a fait un songe dans lequel Jésus leur a apparu, Jésus a envoyé une croix, en fait, il aurait fait une rencontre, et il serait converti à Jésus, et il serait devenu chrétien. Et il dit donc aux chrétiens, cette période-là, je suis devenu chrétien. Les gens disent, mais c'est une bonne chose, puisque le chrétien était persécuté. Il était persécuté au nom de tradition, donc mais lui devient chrétien, et il dit, il veut être du côté des chrétiens. Il veut défendre les chrétiens. Et il dit, bon, comme je suis devenu chrétien, et c'est comme ça à l'époque, si le chef il est chrétien, tout le monde devient chrétien. Si le chef est idolâtre, tout le monde devient idolâtre.
Donc, vous devez adhérer à ma religion. Donc, ça semble être quelque chose de bien. Mais, c'est pas vraiment ça. C'est la religion qui l'a mené. C'est pas le vrai Christ. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'à cette période-là, pendant cette période-là, il y avait des nombres, parce que la période qu'on a choisie, du 7 jusqu'au 25, il y avait des fêtes païennes. Ah, des fêtes païennes. Voilà pourquoi les païens réclament leurs fêtes. Les païens disent, laissez notre fête de Noël. Ça n'a rien à voir avec vous. Oui, pendant cette période, il y avait beaucoup de fêtes. Et je vous parle de quelques fêtes là, rapidement. Ces fêtes étaient liées à ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? Bon, si vous oubliez, mais je vous donne juste ça. C'était lié au solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? C'est en fait, nous on ne ressent pas trop ça parce que nous on n'a pas le climat que les autres ils ont là-bas. Mais là-bas, ils ont les grands climats tempérés et qui varient avec le chaud. Donc il y a des périodes de l'année où la nuit ne tombe pas toujours au même moment que chez nous ici. Donc il y a des périodes de l'année où la nuit est plus longue, le jour plus court. Et il y a aussi des périodes de l'année où les jours sont un peu plus longs et la nuit plus courte. C'est bon? Et les deux extrêmes, on appelle ça les solstices au Seigneur. Donc, il y a le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le solstice d'hiver, c'est quoi? C'est que à autour du mois de novembre, les jours deviennent de plus en plus courts. Donc, la lumière ne dure plus. Alors, je vais pas vous expliquer le phénomène. Donc, les jours deviennent de plus en plus courts. Le jour ne dure plus. De plus en plus court jusqu'à la date du 29 décembre. Donc, le jour peut 21 décembre. Et le jour peut faire 8 à 9 heures. Chez nous, je crois que ça fait 12 heures de temps. Hein? Ce qui dure, c'est la nuit. Donc, quand le jour, forcément, ça change les habitudes. Ça change vraiment les habitudes. En Europe, là-bas, il y a changement d'heure là-bas parce qu'il faut changer les heures. Voilà, ça change hein, complètement. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, là où, au 21 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Alors donc, quand il y a l'hiver, j'essaie d'expliquer, les gens sont coincés chez eux. Il y a la glace, il y a la neige, et certains meurent. Vous savez que c'est des animaux qui prennent ce qu'on appelle l'hibernation. C'est-à-dire que c'est un animal qui dort tout le temps de l'hiver. Donc, il y a même certains qu'on ne le retrouve pas à cause de l'hiver. Donc, parfois, c'est des endroits où l'hiver est rude. Donc, c'est vraiment, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne sait même pas on ne connaît vraiment pas ce que ça veut dire. Donc, ce qui fait que lorsque le jour a tendance à retrouver, le jour a tendance à se normaliser, les gens sont contents. Qu'est-ce qui normalise ça? C'est le soleil. Donc, le soleil est accueilli comme étant un roi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un peu comme quand il fait chaud, quand il faisait chaud, mais quand la pluie venait, on dit, oh, la pluie. Donc, il fait chaud, la pluie. Donc, là-bas, le soleil est accueilli comme un roi, puisque le soleil normalise les choses. Et donc, à cette occasion-là, il y a beaucoup de fêtes qui ont été établies. Et je vais vous parler de ces fêtes-là. Première fête, ce qu'on appelle les Saturnales, du 7 au 24. Mais seulement ces fêtes-là sont liées, non pas à Dieu. C'est vous qui faites les fêtes n'importe comment. Voilà, on vous enseigne depuis là que les fêtes, en réalité, généralement, portent il y a des choses cachées. Chez eux, ils ne faisaient pas les fêtes n'importe comment. Derrière ces fêtes, il y avait des divinités. Par exemple, les Saturnales, c'était des fêtes liées à un certain dieu qu'on appelle Saturne. Il était reconnu comme étant le dieu de l'agriculture, le dieu de la fertilité. Il était célébré. Et aussi, il y a celui-là, celui le plus célèbre, Sol Invictus. Ou en traduction, soleil invaincu ou triomphant. Voilà pourquoi, par exemple, on mettait des pièces en l'honneur de ce dieu-là. Par exemple, cette pièce-là, on a représenté le dieu là sous forme d'un homme, d'accord? Mais il y a une deuxième personne qui est Constantin Ier. Voilà, parce que Constantin Ier, c'est connu aussi pour un dieu. Donc, il y avait un dieu là qui était célébré. On disait que celui-là, en fait, on assimilait ce dieu au soleil. On disait que c'est le dieu là qui va apparaître le soleil. Donc, quand le soleil apparaît, on dit, ah, le dieu là, il nous a aimés. Enfin, il nous amène le soleil. Chez nous, quand il y avait des problèmes, la famille n'allait pas. On faisait des rituels, non? Pour que les choses se calment. Et puis que les choses se calment, on disait, ah, vraiment, les dieux ont répondu. Donc, les gens faisaient des rituels pour que le dieu soleil apparaisse. Ils faisaient tous ces rituels-là. Il y avait aussi la célébration de l'empereur, parce que l'empereur était comme, il se prenait aussi pour un dieu. Donc, il y avait aussi une fête. Il y a des fêtes aussi en l'honneur de l'empereur Constantin Ier. Et toutes ces activités-là, toutes ces fêtes, c'était comment? Mais il y avait les familles qui se réunissaient. Ils mangeaient. Ils avaient des décorations. On amenait les branches de sapin. Oh! Donc le sapin que tu as à la maison là, c'est ici. C'est pas dans la Bible. Donc ils faisaient des branches. En fait, tout c'est que, parce que quand les catholiques ont repris ces fêtes-là, ils ont laissé ces traditions perdurer. On est en train d'arriver peu à peu. Mais tout ce qu'on fait là maintenant là, la source c'est ici. Est-ce qu'on a compris? Donc toi tu ne connais pas, toi tu es né chez moi, pas dans là-bas. Toi tu connais le sapin. Tu connais, tu es des pâtisseries, le sapin là, pas le sapin grandi chez toi. Mais tu connais plus le sapin que les arbres même de la forêt. Hein? Il y a des arbres que tu ne connais pas, mais tu connais sapin. Ça vient d'où? Ça a voyagé, ça arrive chez toi. Mais pourquoi tu es collé au sapin? La tradition.
tradition. Tu ne connais même pas. Peut-être ce matin que tu apprends que, donc c'est depuis Soleil, Invictus. Donc c'est lié. Et l'arbre, le choix de l'arbre n'est pas, je ne vais pas revenir dans l'intérieur. Ils n'ont pas choisi l'arbre là par hasard. N'est-ce pas? Ceux qui font des initiations, ils choisissent souvent le liboga, non? C'est pas par hasard. Voilà, si un blanc dit on a choisi n'importe quel, non, c'est pas n'importe quel arbre. Donc eux, ils n'ont pas choisi le sapin par hasard. Donc il y avait des fêtes. Mais il n'y a pas que tout autour, parce que c'est un grand territoire. Il y avait aussi la fête d'anniversaire du dieu Mitra. Ah, ça c'est aussi, voilà une divinité célèbre, Mitra. Et ce dieu-là, apparemment, il aimait trop les animaux parce qu'ils on le voit, il est souvent représenté en train d'immoler un animal avec un couteau. Bon, je ne vais pas vous mettre des dessins bizarres, etc. Mais il y a puisqu'il faisait des statuettes, il y a des statuettes qui représentent ce dieu-là. Il était très célèbre, très célèbre. Voilà. Et pendant aussi sa célébration, il y avait beaucoup d'autres choses. On mangeait. Vraiment, on laissait cours à certaines activités. C'était ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y avait d'autres fêtes encore, il y en a d'autres. Le problème, c'est quoi? C'est quand l'église catholique, Constantin s'est converti, les gens de leur sang, parce que le territoire romain, c'était l'ensemble de beaucoup de peuples, avaient leur culte. Lui, il dit qu'il est devenu chrétien. Alors, comment faire? Il faut les obliger à devenir chrétiens. Ils ont les cultures, on apporte l'évangile, on fait comment? Donc, ils ont dit, bon, on va prendre un peu des choses, on va mélanger un peu, on va faire un peu, et puis ils vont se retrouver à l'intérieur. Donc, on a dit, parce que si on leur dit qu'arrêtez vos histoires, venez, ils ne vont pas venir. Alors, on va leur dire que, on va voir certaines choses. L'objectif étant de faire quoi? De christianiser. Donc, l'intention paraît être bonne. Christianiser. Ça dit pour que ça devienne chrétien. Parce qu'il n'y avait pas de fête chrétienne qui correspond à cette période-là. Donc, il fallait instituer une fête. Alors, les catholiques ont dit, bon, comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière. Donc, mais quand on voit la plupart de ces divinités-là, la plupart se rattachent au soleil et à la lumière. On va dire Jésus le soleil et on va dire que désormais, c'est plus parce que Mitra, par exemple, je vous ai parlé de Mitra, par exemple, on dit que pourquoi le 25, par exemple, Mitra, c'est célébré le 25 décembre. Alors, Mitra, c'est une divinité qu'on célèbre le 25 décembre. Pourquoi? Parce qu'on disait que Mitra en question serait né, parce que leur divinité, ils naissent, ils meurent, ils renaissent. Voilà, lui serait né le 25 décembre. Donc, il y avait l'anniversaire de Mitra dans ces cultures-là. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. Donc, ils vont prendre tout ça là, ils vont faire un mélange. Pourquoi? Pour christianiser les foules, les obligés. Dis bon, venez maintenant à Christ. Ils ont dit, mais non, viens, on a nos choses à nous. Non, venez, faites vos choses. Mais désormais, on dit qu'en fait, cette fête-là, désormais, c'est la naissance de Jésus. Alors, c'est comme ça que cette histoire a commencé. Alors, mais posons-nous la question. Donc, tout ce qu'ils ont eu à faire. Donc, c'est comme ça que les traditions païennes sont dans l'église. Parce que chacun est rentré. Vous imaginez, par exemple, moi, j'ai vu, quand je suis allé dans mon village, parfois les gens, ils venaient célébrer la messe avec les histoires à eux. Hein? Voilà, il fait d'abord son chobi le matin, le soir, vous venez faire une messe. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est Dieu. Hein? On fait le mélange. Mais Dieu, c'est pas ça. D'accord? Mais là, dans le catholicisme romain, les gens sont venus avec les histoires. Avec les histoires. Et c'est des traditions que vous connaissez aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Posons la question de savoir, est-ce que c'est important quand même cet effort? Pourquoi célébrer la naissance de Jésus? Pourquoi célébrer la naissance de Jésus? Pourquoi tant d'efforts? Parce que l'histoire du 25, on connaît d'où est venue l'histoire du 25. Il ne pouvait pas décider. Est-ce que ce n'était pas une subtilité pour imposer les gens des divinités de façon subtile? La Bible nous dit, attention, qu'on doit être vigilant. Vous n'êtes pas tombé sur ce qu'on appelle la séduction. Pourquoi le 25? Était-il bien intentionné? Est-ce que la Bible, d'ailleurs, est-ce que doit-on célébrer la naissance de Jésus? Doit-on célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus? Si par exemple nous disons que l'on ne célèbre pas Noël, par exemple, est-ce qu'on doit décaler le jour? Est-ce que c'est même une préoccupation biblique? Ce qui est sûr, la date exacte est totalement inconnue. Pourquoi d'ailleurs la date de naissance de Jésus est inconnue? Mais parce que ça n'a aucun intérêt pour Dieu. Parce que n'oubliez pas que Jésus n'a pas commencé. Un enfant vous a été donné. Alléluia. Donc, faut pas faire comme si Jésus naissait là. Jésus n'a pas de commencement. Jésus a seulement pris un corps. Et il ne peut pas commencer grand comme ça là pour ne pas choquer. Il a dû commencer petit. Jésus nous a été donné. Donc, pour Dieu, ça n'a aucun intérêt de savoir quand Jésus est né. Vous imaginez que Dieu avait dit que Jésus est né, je ne sais pas, de une date. Mais les gens auraient pensé que Jésus est un commencement. Même quand, sans les détails, les gens pensent que Jésus est un commencement. Vous imaginez que Jésus a donné le commencement dans son corps. Mais les gens auraient dit, que Jésus est un commencement. Ça aurait fait des vrais débats. Donc, ça n'a aucun intérêt pour Dieu. Les disciples n'en ont fait aucun intérêt. Là, pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui veulent renseigner sa naissance de Jésus, ce sont les premiers chrétiens, non? Ce sont les disciples, non? Mais ils n'en ont fait aucun intérêt. Pourquoi eux? Ils en ont fait un intérêt. Parce qu'il y avait d'autres motivations.
Amen, amen. Il y avait d'autres motivations derrière. C'était pas les motivations de Dieu. Donc, on peut faire. Jésus n'a jamais célébré son anniversaire avec ses disciples. Jamais Jésus a dit célébrer mon anniversaire. Jamais. Par contre, Jésus a demandé de célébrer sa mort. Jésus n'a jamais demandé de célébrer son anniversaire. Jamais. Mais pourquoi faisons-nous ce que Jésus n'a jamais demandé? À qui faisons-nous plaisir? À Jésus? Non. Aux disciples? Aux apôtres? Non. À qui? À ceux qui ont institué cette histoire. Est-ce que était-il bien intentionné? Parce que parfois, ils font ces choses-là sans comprendre. Mais eux, ils le faisaient, ils le comprenaient. Donc, c'est quand même important qu'on ouvre les yeux pour quand même essayer de comprendre, non? Et puis, il dit, bon, je suis d'accord avec eux. Si quelqu'un soit ici, moi, je suis d'accord avec eux. Moi, je fais seulement Noël. Au moins, tu as la connaissance. Alléluia. Et puis, tu peux, cette histoire-là, je ne suis pas à l'intérieur. Donc, Jésus n'a jamais demandé de célébrer. Et d'ailleurs, vous savez, les gens étaient perdus dans les cultures, dans les traditions. Vous savez, pourquoi les gens sont là-bas, son invictus? Quand il va le soleil, il pense que le soleil se tue. Parce qu'ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Et il n'y a pas que eux. Nous aussi dans notre tradition, non? Nous ne connaissons pas le vrai Dieu. Nous sommes allés dans nos traditions. Qui nous a sauvé de nos traditions? Les traditions de ces gens, de ces occidentaux. Et nos traditions, c'est Jésus. Amen, amen. Dans le contexte dans lequel c'est eux qui nous ont amené Dieu. Ils ne connaissaient pas aussi Dieu. Parce que son invectus vient de qui? De ces gens-là. Alléluia. Mitra vient de qui? De ces gens-là. Eux aussi ne connaissaient pas Dieu. Amen, amen. Ne sois pas complexes quand on dit non, c'est le Dieu de blanc. Dieu n'est pas le Dieu de blanc. Dieu, c'est lui qui a créé tous les hommes. Le Dieu universel. Le Dieu de blanc, son invictus. Parce que toi et moi, au Gabon, on ne se levait pas sur l'invictus. On connaissait son invictus. On connaissait Mitra. C'est pour eux, non? Comme chez nous, on connaît Joby et tout ce monde-là, non? Voilà, nous, les dieux des hommes. Donc, par contre, le Dieu que nous prions s'est manifesté à Abraham, le père de la foi. Et c'est d'Abraham, il a choisi un homme, Abraham. Et c'est d'Abraham qui a répandu cela. Et ça nous est arrivé jusqu'à Jésus jusqu'à nous. Alléluia. Donc, rentrez dans parents, moi je n'ai plus pas cela parce que moi c'est le Dieu de blanc, le Dieu de noir. Tout ce qu'on dit de blanc. Toi, quand tu pas dit de blanc, va prendre son invictus. Hein? On vous a dit que Yahweh c'est le Dieu de blanc. C'est juste pour vous décourager. Alléluia. Et je m'avais fait un tes Dieu c'est Kinjobi. Moi, ni Njobi, ni Mitra, ni son invictus, ne sommes mes dieux. Mon Dieu, je n'ai qu'un seul Dieu unique, créateur de la terre. Alléluia. Voilà. On le connaît, Yahweh, Adonai. Amen, amen. Voilà. Qui est ton Dieu? Après la mort de Jésus, les premiers chrétiens ne sont pas non plus inquiétés de vérifier la date anniversaire. La seule chose qui les intéressait était d'aller d'annoncer le royaume. Luc 22, 17, 18. Et ayant pris une coupe pour rendre grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, c'est mon nom, mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire. Je ne vais pas vous donner tout le texte que vous connaissez déjà parce que je dis, mais je donne le texte qui, j'ai dit, bon, ils connaissent déjà. Dès qu'ils ont une indice, ils vont vite comprendre. En fait, la Sainte Seine, vous la connaissez, est en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus a dit, continuez à faire cela. Il dit, au moment où il est l'institution, ça n'était pas encore mort. Il dit, quand vous faites ça, vous annoncez ma mort, n'est-ce pas? Nous, on n'annonce plus la mort. Nous, on atteste qu'il est mort. Est-ce qu'on a compris? Donc, Dieu, la Bible demande de célébrer la mort de Jésus. Amen, amen. Mais rien à voir avec sa naissance. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait le problème, ils n'ont pas dit que non, on reste à la mort de Jésus, sur la naissance de Jésus. Je vous ai dit, c'est suspect cette histoire. En plus, Noël, les païens récupèrent la fête. Hein. Vous en faites pas. Ah ouais. Hein? Parce que Noël s'est répandu au fur et à mesure, sous couvert de la religion. Mais les païens récupèrent. Hein. Allez-y, tapez même sur le net, quand vous tapez Noël, qui apparaît? Jésus. Une image en rapport avec Jésus. Qui apparaît? Père Noël. C'est lui qui apparaît. Dès que vous tapez Noël, Père Noël. Et Noël, surtout en Occident, ça commence avec l'Occident, a perdu, puisqu'au départ, la religion a quand même essayé de véhiculer sous couverture, cette histoire, sous la couverture religieuse. Et désormais, Noël, c'est plus la famille. C'est une réunion familiale, famille. Quand vous mettez même les télévisions là, film, Noël. Dessin animé, Noël. On parle l'esprit, Noël. Voilà. Il faut avoir l'esprit Noël. Il faut avoir la pensée Noël. Mais l'esprit Noël, est-ce que c'est encore quelque chose à voir avec? Moi, quand je suis trop les films de Noël, là, c'est plus des films romantiques. Des films romantiques, des films d'entraide, des films de rassemblement de famille, en rapport avec le repas. Est-ce qu'il y a encore Jésus? Je vous mets au défi. Suivez 10 films et dites-moi combien dans ces films-là, ou combien de fois on a parlé de Jésus dans ces films-là. Quasiment rien du tout. Peut-être une fois en passant 2 fois. Et plus, Noël aujourd'hui, c'est le commerce. C'est les cadeaux. C'est les cadeaux.
pourquoi les gens alors ces Saturnin-là faisaient des cadeaux? Mais parce que l'argent le retrouver, parce que la neige vous bloquait, chacun chauffe. Donc ça l'a fait, quand la neige est en train de partir, comme c'est, ah mais il n'est pas mort, elle n'est pas morte. C'est plus citoyen de famille. Donc est-ce que tout c'est être en famille, les cadeaux, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais en soi. Mais si tu le fais la période du 25, sache que tu le fais en rapport avec Noël. C'est-à-dire que ne va pas mentir que ça a rapport avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec Jésus. Rien. Tu veux manger le repas, mange. Mais ne dis pas que ça a rapport avec ça. Et même quand tu mets les traditions en rapport avec Noël, ne te sedis pas en disant je le fais parce que je suis chrétien. Et ne sois pas scandalisé si à l'église on ne fait pas ça. Mais c'est Noël, comment l'église? Nous on ne fait pas dans tout le monde. Hein. On ne fait rien sans que la Bible l'autorise. Quelqu'un a vu Noël dans la Bible? Non, déjà Noël n'est pas dans la Bible. Déjà le mot Noël là, c'est Noël c'est en français. Hein. En italien, ça vient de Natal, en portugais, en espagnol, Navidad. En anglais, on dit Christmas. Et en Allemagne, ça veut dire Sainte Nuit ou la nuit sainte. Et Christmas, c'est messe de Bible. Il montre la source d'un mot dans les dictionnaires, non? Mais tous les dictionnaires qui existent ne s'accordent pas. L'autre dit Noël, c'est ça. L'autre dit Noël, c'est ça. L'autre dit Noël, c'est ça. Finalement, d'où vient Noël? Noël, pour certains, dit ça vient de Noé, qui signifie nouveau, et elle, soleil. Les sources anciennes rattachent l'étymologie de Noël au soleil. Donc, c'est la même chose. D'autres disent c'est Noé. Bon, chacun essaie un peu de couper le mot là pour trouver un peu l'étymologie du mot. Mais toujours est-il que les trois sens que je donne ici là se rattachent au soleil. Et quand il parle soleil, il parle de Sol Invictus, soleil invaincu. Le dieu qu'on célébrait dans ce que j'appelais les Saturnales. Vous vous souvenez? Donc ça ramène là-bas chez les païens. Donc même le mot Noël nous ramène chez les païens. Donc quand tu es l'église, tu dis Noël, tu nous ramènes chez les... Parce que c'est leur mot. Moi je peux venir vous dire Joby, c'est le jeu. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis en train de vous enseigner. Mais ça, tout le monde sait que même le païen qui passe à dire, oh, Joby. Vous voyez, non? Voilà, il connaît la source, non? Donc Noël, c'est rattaché à Sol Invictus, au dieu soleil. Quand tu même dis que non, Noël, c'était un mot qui existait depuis. On disait Noël, Noël, pour ça les gens. On dit Noël, Noël, Noël. Et il dit c'est une salutation. Mais une salutation qui a rapport avec les traditions païennes. Donc voilà la définition qui est plus retenue chez les catholiques. Et comme c'est les catholiques, c'est quand même puissant. Donc c'est celle qui est un peu plus dominante. Donc si vous cherchez, c'est cette définition que vous allez plus trouver. Les catholiques, en définissant le mot Noël, n'ont pas donné plus de lumière parce qu'ils sont coincés. Quand c'est pas à vous, vous êtes coincés. Donc Noël serait quoi? Vient du latin natalis qui signifie naissance, plus exactement natalis dies qui signifie jour de naissance. Bon, ils disent Noël c'est jour de naissance, mais jour de naissance de qui? Ils ont ce jour de naissance de Jésus, les païens disent non. Même ça signifie jour de naissance, ça n'a jamais un rapport avec Jésus. Ça a un rapport avec qui? Sol Invictus, avec Mitra, avec nos dieux. Donc vous voyez que le mot Noël lui-même n'a rien à voir avec... Donc Noël en fait se rapporte à la divinité romaine Sol Invictus. Qu'en est-il de Père Noël? Père Noël n'est pas né au même moment que Noël. Noël est né autour du 3e siècle, 4e siècle. Père Noël est né autour du 12e siècle. Donc Père Noël est venu plus tard. Mais d'où est venu Père Noël? L'homme le plus célèbre. Même toi là, peut-être que tu as acheté les trucs de Noël pour se déguiser, pour dire aux enfants Père Noël. Je souhaite que ton enfant te dise qui est Père Noël. Il vient d'où? Mais attention à ce que tu vas dire. Parce qu'il y a des subtilités derrière cette histoire. Alors l'histoire de Père Noël. Parfois vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Père Noël est rattaché à une autre fête que les catholiques maîtrisent bien, qui est la fête de la Saint-Nicolas. Avez-vous entendu parler de Saint-Nicolas? Cette fête-là est célébrée le 6 décembre. Mais la fusion avec Noël, je vais vous expliquer pourquoi. C'est de cette fête-là, en fait c'est de Saint-Nicolas, je ne vous prends pas, que le serait venu Père Noël. Ça c'est pour certains, d'autres disent, ils ont donné, d'autres disent, ouais, d'autres, il y a beaucoup d'autres explications. Mais les explications la plus célèbre, que c'est de Saint-Nicolas, et c'est la seule, c'est l'une qui est retenue finalement. C'est parmi les explications qui sont retenues. Donc il y a quelques explications, mais je n'ai pas voulu donner ça parce que j'ai un problème de temps. La Bible ne parle pas de Père Noël, je vous ai dit ça. Père Noël c'est un personnage, un vieux. Il est un peu vieux, n'est-ce pas, non? On dit qu'il est gentil, qu'il voyage dans les airs, la nuit du 24, avec des traîneaux, avec un chat, il rentre par les cheminées, il dépose les cadeaux. Certains estiment qu'il est bien de faire croire aux enfants qu'il existe réellement. J'espère que ce matin, les gens qui savent que Père Noël n'existe pas. Attends, parce que j'ai pensé aux enfants. Après, pendant que je presse, je dis, peut-être qu'on parle des enfants eux-mêmes là-bas. Il y a quelqu'un qui croit comme tu, comme faire. Bon, on va être un peu vrai. Qui pense que Père, enfin, qui croit
qui pense ce matin que Père Noël existe? Tu lèves le doigt. C'est bon? Tu penses qu'il existe? Quand tu étais petite. Ah, pourquoi? Qui t'a dit qu'il existait? Les parents, non? Les parents, non? Et non. Les parents aussi croyaient qu'il existe. De génération en génération, Père Noël. Bon, en fait, pour être court, Père Noël n'existe pas. Le seul qui soit immortel s'appelle comment? Alléluia. C'est le seul immortel. Même vous-même, quand on vous dit que quelqu'un ne meurt pas, quand vous avez dit qu'il existe, est-il un homme? On vous a dit quoi? C'est un homme? On ne sait même pas. Mais on vous le prend comme un homme, non? Voilà. Mais un homme immortel. La Bible, même Moïse est mort. Même Abraham est mort. Même Paul est mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Qu'en est-il de Père Noël? Donc, mon frère, ma soeur, si tu es coincé là, je te comprends. On appelle ça les traits. Il y en a même certains, tu leur dis ça, ils dépriment. Père Noël n'existe pas. Parce qu'il y a tellement d'histoires autour de Père Noël. C'est ce qu'on appelle, c'est ça le danger, la tradition. Parmi les gens qu'on a du mal à mener à Christ, ces gens qui sont les traditions. Ils peuvent chanter Jésus. Quand il y a un problème, les traditions remontent. Et la tradition de Père Noël, c'est ancré. Et aujourd'hui, certains qui ont un peu la conscience disent, il y en a certains qui disent Père Noël en pensant que Père Noël existe. Il y en a d'autres qui le Père Noël n'existe pas. Comment on fait aux enfants? On dit quoi aux enfants? Vous dites quoi à vos enfants? Vous dites quoi à vos enfants? Il existe, il n'existe pas. Mais vous dites bien, il y en a certains qui font croire aux enfants que Père Noël, 24, allez vite dormir. Lui-même vient déposer le cadeau. Mais malin. Il vient déposer le cadeau. Et puis on dit, le matin, Père Noël est venu. Donc, Père Noël n'existe pas. Donc, selon certains, il faut dire quand même, il faut dire aux enfants que Père Noël existe. Vous savez, c'est un personnel bienveillant. Vous savez, ça rassure. Ça les donne l'assurance en soi. Et puis, certains, quand ils pensent à Père Noël, quand ils ont des problèmes, ils pensent à Père Noël. Ils gagnent en force. Voilà. Moi, je vous dis mensonge. Mensonge. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La vérité, il faudra dire à l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Dit que Père Noël n'existe pas. C'est une invention. Comme l'équateur. Est-ce que l'équateur existe? Donc, c'est une imagination. C'est des contes. Et attention au passage, attention à ces contes-là. Qu'on fait croire que c'est la vérité. Parce que dans notre tradition, on a des contes qu'on est en train d'ériger en vérité. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renonçons au mensonge. Et que chacun de vous parle sans la vérité à son prochain. Car nous sommes membres. En fait, c'est un mensonge. Mais c'est les mensonges qu'on dit non, c'est des bons mensonges, pas des bons mensonges. C'est un mensonge. Dis la vérité. Et le derrière ça, c'est la subtilité. Je vous dis la subtilité qu'il y a derrière tout ça. C'est que derrière ça, on veut que vous remplaciez Dieu véritable. Parce que pourquoi on dit qu'il est immortel? Dieu est immortel. Pourquoi on dit qu'il est aimant? Dieu est amour. Voyez un peu? Pourquoi on dit qu'il fait les cadeaux? Dieu nous a nos vrais cadeaux qui est Jésus. Donc c'est un mensonge inventé parce que c'est le diable qui a mis en place pour remplacer le cœur. C'est-à-dire que Père, Dieu dans le cœur pour mettre la place Noël. Et vous voyez que quand vous avez le film que vous suivez là, Noël apparaît, il apparaît sous la forme d'un homme, il vient aider une femme qui était en problème sentimental avec son mari, et puis on dit, oh, Noël est venu, Noël, et les gens, l'esprit de Noël, à Noël, les familles qui étaient divisées se réunissent, on dit Noël, comme sur les films, oh, Noël, et quand je chante aussi par ce film, joyeux Noël, et tu penses que, oh, tel homme appelé, il vient, c'est le conseil avec moi. Noël, vous avez oublié Dieu. C'est une invention pour remplacer. Dans le cœur de mes enfants, rien ne peut remplacer Dieu. Alléluia. C'est une manière de préparer les enfants à être athées. Vous savez, quand les enfants apprennent que Noël n'existe pas toute la vie, même comme dit que Dieu existe, ils vont penser à la même chose. C'est la même chose. Tu n'as jamais vu Dieu. On m'a dit que Noël existait, jamais vu. Moi, j'ai cru, et je me rends compte que c'est le mensonge. Donc, mes parents qui me disent que Dieu existe, c'est la même chose. D'ailleurs, les occidentaux disent quoi? Que Dieu, c'est le mythe, non? Que Dieu, c'est le mythe, non? Donc, attention à cette subtilité-là. Disons la vérité aux enfants. Alléluia. Moi qui tiens les enfants, souvent c'est difficile à dire ça aux enfants. Je vais doucement parce que ce n'est pas les miens, mais c'est difficile, hein? Tellement on a affaire à un Christ dans le cœur. Donc, soyez libérés de cet esprit de Noël. C'est un esprit diabolique. Alléluia. Revenons rapidement à Saint-Nicolas. Alors, Saint-Nicolas, c'est la fête de quoi? Saint-Nicolas, d'ailleurs, la fête de Saint-Nicolas est appelée Sinterklaas. Santa Claus. Ce qui fait quand vous suivez les films et tout ça là, quand vous Santa Claus, vous avez l'impression que c'est Noël. Non, là, c'est la Saint-Nicolas. Mais comme ça s'est mélangé, ça s'assimile à Noël. Ou encore Santa Claus.
Alors, la Saint-Nicolas sera l'honneur d'un certain évêque catholique. Eh Seigneur, catholique romain. La Saint-Nicolas serait venu pour certains de l'évêque Lycien, d'autres de l'évêque de Sion, parce qu'ils se battent. Parce que Saint-Nicolas est célèbre, c'est parmi les évêques célèbres, catholiques célèbres. Mais il est plus retenu que Saint-Nicolas serait, en fait, ce serait un personnage issu de quelqu'un qui a réellement vécu, qui s'appelle Nicolas de Myre. Myre, c'est là où il est né. On l'appelle aussi Nicolas de Bari. Et Myre, ici, là, c'est dans la zone de l'actuelle Turquie. Alors, on dit que ce monsieur, je vous vois rapidement, on dit que ce monsieur serait bienveillant, il était gentil, il ne mangeait qu'une seule fois par jour, et ça nourrirait de nos pauvres, il faisait des cadeaux aux gens, et il est décédé le 6 décembre. Voilà pourquoi la Saint-Nicolas est célébrée le 6 décembre. C'est bon? La Saint-Nicolas est célébrée le 6 décembre. Alors, on dit qu'il est le saint patron des enfants. Vous avez entendu parler de ça, non? Saint patron des enfants. Pourquoi saint patron? Parce que chez les catholiques, les saints qui meurent sont canonisés et ils deviennent des saints, donc les protecteurs. On dit qu'ils deviennent comme des esprits, comme des anges, pour veiller sur les saints, sur les gens. Vous avez par exemple célébré il n'y a pas longtemps la Sainte Barbe. Ce serait un saint qui serait venu, et lui son rôle, ce serait veiller sur les mineurs. Hein, surtout ce cas-là, les mines. Voilà pourquoi on dit Sainte Barbe. Donc voilà pourquoi les agents comme l'ont dit, oh, Sainte Barbe. Je vous ai dit qu'il y a certains qui vont faire la célébration, ils ne connaissent pas pourquoi Sainte Barbe. Mais en fait, derrière les saints là, vous savez que les morts sont morts. Et quand on parle des esprits qui reviennent, vous savez que tout aussi c'est les démons. Donc Sainte Barbe, Saint Nicolas, tout ça, ce sont des démons. Donc quand on parle des saints patrons, vous savez qu'on vous amène dans les démons. Voilà, c'est pour parler cruellement. Voilà, quand il y en a certains qui ne comprennent pas, ils disent, bon, en fait, c'est des esprits, en fait, c'est des démons. C'est bon, on a compris? Donc, il serait décédé le 6 décembre 343. Donc, on a dit qu'il est le saint patron des enfants. Mais le problème, c'est que, comme on dit qu'il était gentil, donc, on distribuait les cadeaux aux enfants au nom de Saint Nicolas, le 6 décembre. Mais comme Noël, sous l'instigation des catholiques, devenait célèbre, on s'est dit, s'il faut célébrer les cadeaux 2 fois, ramenons le cadeau une bonne fois autour du 25. Je sais pas si on a compris. Donc, quand on donne le cadeau le 25, donc ça s'assimile aussi à la Saint-Nicolas. Ça s'assimile aussi à notre fête, que je n'ai pas voulu mentionner, c'est ce qu'on appelle la fête d'Épiphanie, là où les mages ont apporté les cadeaux. Donc, ils ont dit, les catholiques ont dit, mettez aussi nos histoires des mages, comme ça les cadeaux. Puisque les gens se posent la question, mais pourquoi on donne les cadeaux? Donc, on met des cadeaux, c'est parce que les mages ont apporté les cadeaux à Jésus, c'est là où pourquoi on donne aussi les cadeaux. Toi, ce sont les rafistolages, ils appellent ça l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est en janvier. Donc, mais toutes ces fêtes-là font une convergence autour du 25 décembre. C'est bon, on a compris? Et c'est de cette histoire-là, Saint Nicolas, que serait le personnage qu'on appelle Père Noël. Un personnage gentil. Donc, Père Noël s'assimile dans certains endroits à Saint Nicolas. Pas les Père Noël. Père Noël, c'est un personnage imaginaire. Saint Nicolas, c'est un personnage qui a réellement vécu. Mais Père Noël devient donc la légende de Saint Nicolas. C'est bon, on essaie de comprendre? Voilà. Maintenant, le problème avec Saint Nicolas, et là, je vous ai dit qu'attention à ces croyances qui sont mauvaises. On dit que Saint Nicolas, quand il vient au nom de Père Noël, donne les cadeaux aux enfants, il ne vient pas seul. Il vient avec un certain qu'on appelle Père Fouettard. Vous avez entendu quelqu'un entendu parler de Père Fouettard? Ah, toi tu as entendu parler, hein? Mais attention, mais quand vous envoyez vos enfants partout, on ne parle de Père Fouettard. Même des ça ne parle de Père Fouettard. Il faut être souillé, hein? Il faut être souillé cette histoire-là. Saint Nicolas, qui est celui qui a institué Père Noël, il est toujours accompagné de Père Fouettard. Pendant qu'il lui donne des cadeaux, Père Fouettard, lui, il est chargé de châtier tous les enfants qui n'ont pas été gentils. Mais il y a des parents comme ça, tu boudes, j'appelle Père Fouettard. Là, quand il parle de Père, ils connaissent les enfants là. Demandez, Père Fouettard, beaucoup connaissent, vous ne le connaissez pas. Et quand vous voyez la manière dont on a décrit Père Fouettard là, en fait, c'est une description subtile de Satan. Donc, Père Noël serait l'image de Dieu. Père Fouettard serait l'image de Satan. Et Père Fouettard, lui, donne, je crois, il donne, je ne sais pas si les carottes ou les œufs. Voilà, et après, il donne des coups. Non, je n'ai pas quelqu'un qui dit, hey, j'appelle Père Fouettard. Quand tu appelles Père Fouettard, on te dit que j'appelle le diable. Donc, voilà pourquoi il faut enlever toutes ces choses. Donc, quand vos enfants viennent avec les croyances comme ça, tu dis, hé, ton histoire de Père Fouettard, tu enlèves ça. C'est bon? Maintenant, d'où est venu que Père Noël est désormais rouge, parce qu'en fait, comme il était très célèbre, Coca-Cola a repris dans les années 1931. Ils ont repris, ils ont voulu faire les publicités. C'est quand on fait les publicités, on prend des personnages célèbres, non? On prend les footballeurs, les stars. Eux, ils ont pris un personnage mythique, Père Noël. Voilà pourquoi Noël est toujours en rouge. Vous voyez que les couleurs de Coca-Cola, non? Voilà, donc c'est Coca-Cola qui a rendu Père Noël célèbre, avec les couleurs que nous avons aujourd'hui. Alors, maintenant, peut-on, sachant que Noël est d'origine païenne, que Jésus n'est pas né la nuit du 24 décembre, plutôt l'occasion que offre Noël pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus? C'est la question de conclusion. Nous, on n'a rien à voir avec la Bible, non? Voilà, rien à voir. Maintenant, on fait comme. Nous, on célèbre, on fait comme. C'est la question. Alors,
Alors, certains, comme la sœur en Christ là-bas, disent non, on ne célèbre pas. Alors, certains disent non. Pourquoi? Il y a le risque d'idolâtrie. Parce que c'est une mauvaise source. Et c'est qu'une mauvaise source vient pour souiller. Matthieu 15, 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Toutes ces choses sont des commandements d'homme. D'autres croyants disent que, bon, il y a des croyants, pardonnez un peu, qui sont bêta. Il y a des croyants qui pensent que, non, eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Noël, c'est chrétien. On célèbre Jésus. Hein? Pas Jésus, dans l'histoire de Jésus, tu as vu les guirlandes. Tu avais vu le sapin. Tu as vu tout ça là. Mais ils sont fous, ils ne veulent même pas savoir. Quittez vos histoires. Quittez. Moi, je fais les choses. Ça, c'est, ils ne veulent même pas réfléchir. Quand tu fais, non, pardon, nul essence est fait. Nul essence est fait. Ça, ils ne veulent même pas réfléchir. Alors, il y en a un autre groupe. Eux, ils disent, ouais, on reconnaît. Vraiment, on va encore faire comme à l'époque 1960. Pasteur, Moutoundou, on a célébré Noël. Il y a 3 ans, on a célébré Noël. On fait nos pas de danse. On a toujours fait ça. Maintenant qu'on connaît la vérité, on fait comment? Alors voilà comment ils résolvent l'histoire. Ils disent, bon, on va célébrer Noël. On va quand même dire aux gens que non, c'est plus une fête, c'est pas. On va quand même dire la vérité aux gens, hein, que c'est une fête païenne. Mais nous, on ne se contente plus des païens. Nous, on prend seulement Jésus. On célèbre Jésus. Donc, eux, ceux-là, ils arrivent quand même à faire. Il faut quand même des efforts, hein. Ils enlèvent les bas sapins. Parfois, il y en a certains qui prennent un peu les guirlandes. Parce que, vous savez, la tradition est forte, hein. Donc, ils essaient d'enlever un peu, ils disent quand même, hein. Il y en a d'autres qui disent, bon, nous, on a franchi. On va quand même réunir les gens parce que c'est une occasion d'annoncer l'évangile. Voilà, il y en a qui disent, bon, nous, on n'a rien avec nous, hein. Mais nous, on va quand même, comme les gens s'agitent, on va les recevoir, on va prêcher l'évangile. Bon, j'ai un problème avec ceux-là. Parce que ceux-là, quand vous dites que vous allez prêcher l'évangile, quand c'est ça, vous pouvez prendre encore les enfants, faire les sketchs, Noël. Attends, c'est ça le prêcher l'évangile. Les chants, les danses, c'est quoi, c'est pas prêcher l'évangile. Prêcher le vrai évangile. Vous ne soyez pas hypocrite. Vous êtes dans les célébrations. Alléluia. Donc, mais chacun se défend. Alors, qu'est-ce que nous retiendrons dans toute cette histoire? Qu'est-ce que nous retiendrons dans toute cette histoire? Mardi, ne ratez pas, parce que je vais finir avec la Saint-Sylvestre. Là, il y a encore beaucoup de choses. L'histoire des meilleurs vœux, bonne année, les quoi. N'aie pas peur. Moi, je connais ce que tu as dit déjà. Tu as condamné ça. Tu connais ton histoire. On vient quand même d'avoir les côtés. Alléluia. Marie, on termine avec ça. C'est bon? Et je vous avais promis une fois que je vous parlerai du calendrier juif. Parce que chez les juifs, le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Alors, je vous parlerai de ces histoires des calendriers. D'où venu que janvier soit. D'accord? Je vous en parlerai mardi, par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on retient? Voilà. La Bible va conclure. Galates chapitre 9, le verset 10. Mais à présent, on peut lire ensemble? C'est notre texte de conclusion. On a 3 versets de conclusion. Merci. Galates 4, 9, 10. Mais à présent que vous avez été connus, vous avez connu de Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment? L'apôtre Paul était un peu fâché. Il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auquel de nouveau voulez-vous servir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et l'année. Ça là, je vais bien expliquer mardi. À l'époque, chez les Juifs, on observait les jours, les mois, les temps et l'année. Tout est lié au temps. Quand le soleil fait ça, quand la lune fait ça. Et aujourd'hui, on voit. Vous allez voir dans cette phase-là. Les gens disent que non, il y a une heure spécifique pour prier. Quand le soleil baisse un peu, les bénédictions vont descendre. Et puis on vous parle des choses. Mardi, je vous parle un peu dessus. Mais je vous donne un peu une conclusion. L'apôtre Paul dit, ça c'est plus chrétien. Il faut que je vous dise un peu là où ça a commencé cette histoire et pourquoi l'apôtre peut arriver à ce stade-là. Mais je donne la conclusion par rapport à Noël, d'accord? Il dit que vous n'avez rien à voir parce que l'histoire de Noël, pourquoi les gens qui disent qu'ils célèbrent le sang de Jésus, pourquoi ils n'ont pas choisi? Pourquoi ils ne disent pas, nous on fait le 2 février? Pourquoi? Pourquoi choisir pas le 10? Pourquoi 25? Donc, pour Jésus, on n'est pas dans le respect du jour. C'est-à-dire que, vous savez pas une église, mais pasteur, comme c'est Noël, on n'a rien prévu, est-ce que l'objet est de prévoir quelque chose à Noël? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça mars? Pourquoi tu ne me dis pas, pasteur, il est mars? Pourquoi tu ne me dis pas, pasteur, il est juillet? On n'a rien prévu. Pourquoi Noël? Et quand c'est prévu, c'est lié à une manière de faire les choses, à une forme de pensée. L'apôtre Paul dit, on est dans les histoires de jours. Oh, il y a des jours sataniques. Il y a des mois sataniques. Ça, l'apôtre Paul a dit, nous a sorti de ces histoires. Ah non, attention, hein. Le vendredi 13, c'est un vendredi. L'apôtre Paul a dit, vous n'êtes plus dans les jours. C'est plus les jours qui vous influencent. C'est vous qui influencez les jours. Donc on n'est plus hier. Non, si tu n'as pas acheté le cadeau pour les enfants le 24, je t'ai dépassé. Non, mes enfants, je les ai éduqués que le cadeau peut venir à n'importe quel moment. C'est tout. Donc, je dis, il n'y a pas de... Attention, qui vous a dit que c'est le 24, tout ça?
Mais là, je vous avoue qu'il y a des moments, et ça, je vous demande d'être quand même comme ça. Si pour le faire, il y a des moments quand tous les enfants, ils en ont, et puis ils sont un peu embêtés. Quand j'en ai, il n'y en a pas, je dis, bon, écoutez, je l'ai remis. Quand j'en ai, je dis, bon, écoute, je vous le fais, juste pour que vous ne soyez pas embêtés. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec cette date. Est-ce qu'on a compris? Donc, les cadeaux peuvent intervenir. Moi, si je suis embêté, parce que je suis embêté chaque fois que je fais cadeau à mes enfants, c'est qu'en dehors de la période du 25, il n'y a plus de cadeaux. Ça, j'avoue que c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. Parce que vous avez les cadeaux disparaissent là. Mais ça, c'est dans les petites villes comme Wanda. À Libreville, je pense qu'il n'y a pas ce genre de problème là. Voilà. Donc, c'est vous aussi qui déstructurez la pensée de vos enfants. Et vous-même aussi. Donc, chez eux, il n'y a pas de Saint-Valentin, j'ai raté. Il n'y a pas de cadeaux. Je sais qu'il est mauvais. Ainsi, le Saint-Valentin. Regardons 1h du matin. Tu vas me faire quel cadeau? 1h du matin, c'est trop tard. Saint-Valentin est passé d'1 heure. Donc, toi, c'est Saint-Valentin. Chez le chrétien, n'importe quel jour de l'année, et ça c'est ce que j'ai moi, cadeau. Mais ça va un peu loin. Si on n'a pas célébré ton anniversaire, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Mais... il n'est même pas. Je suis convaincu. Pourquoi? Il n'y a pas célébré mon anniversaire. On a connu ça. Tu vas voir que célèbre l'anniversaire qui sont de faux. Alléluia. Donc le chrétien n'est plus rattaché au jour, au mois. Amen, amen. Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger et du... Tu ne manges pas, c'est Noël, c'est comment? Jésus a dit que personne ne vous juge. Donc, quel tu peux me juger? Juge ton jugement personnel, ne dis pas que c'est au nom de Dieu. Moi, la Bible dit Noël. Pardon, mon frère. Jésus m'a dit que personne ne me juge. Au sujet d'une. Mais votre église, là, c'est une fausse église. Maman! Non, je suis convaincu. Moi, vous savez, je vais venir là-bas. Comment Noël? Vous n'avez rien prévu. Non, vous êtes fou. Que personne ne vous juge. La Bible dit, d'une nouvelle lune ou de sabbat, c'était l'ombre des choses à ces gens qui tâtonnaient. Dieu, ils sont arrivés là. Nous, on est plus dans l'ombre, dans la véritable lumière. Alléluia. Mais aussi, nous aussi, quand nous voyons les autres dans les faiblesses, nous ne jugeons pas. D'accord? Voilà, laissons dire, ah Seigneur, éclaire-les. N'est-ce pas, non? Voilà. Surtout pour ceux-là qui disent que non, pas seulement célébrer Jésus, on arrive avec. Au moins, ceux-là encore, au moins, tu dis, ah Seigneur, éclaire-les. Ne les jugez pas. D'accord? Voilà, laissez-les. Vous avez la connaissance. Amen, amen. Dernier verset. Tel fait une distinction entre les jours. Certains disent qu'ils sont dans Noël et tout ce monde-là. Tel autre les estime égaux. Pour nous, lundi, mardi, décembre, janvier, c'est la même chose. Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Donc, frères et sœurs en Christ, nous, il n'y a pas un mouvement spécial pour décembre. On continue normalement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Tu peux dire à Dieu de te